Eh bien salut à tous, c'est Nexo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list, voilà. Tier list du 5e anniversaire, tout simplement. Pourquoi je la fais que maintenant? Tout simplement parce que la tier list, enfin les 5 ans sont passés et maintenant on a quelques jours de recul. On a une semaine de recul en vrai, parce que maintenant on connaît la force des personnages. On connaît surtout la force de VBU maintenant qui est sortie il y a pas longtemps, mais quand même assez pour en déduire quelque chose. Et du coup voilà, on va être parti pour la vidéo tier list. Je précise que je suis en live avec les frérots. Ou si vous voulez, n'hésitez pas, je stream tous les jours vers 20h30, 21h. Du coup, pour ceux qui voudraient, n'hésitez pas, c'est cool. On parle, on fait des lives blabla, on discute, on fait du PVP abo, on fait plein de choses. Et du coup, voilà, on va être parti. Je vous présente les personnages et les tiers. On a le tiers finito qui vraiment, ça signifie ce que ça signifie. Le tiers finito, vraiment, c'est littéralement, il sert plus à rien le perso. Le perso n'est vraiment plus jouable. Même en tant que cap Z, le perso ne tient plus la route. Le tiers inutile cap Z, c'est les persos qui sont vraiment inutiles. En tant qu'eux-mêmes, ils servent à rien, mais en tant que cap Z, les persos ont un intérêt pour la team en tout cas. Pas pour eux-mêmes, mais pour la team. La team besoin d'un up. La team besoin d'un up. Les frérots, la team besoin d'un up, c'est les persos qui sont jouables, mais qui ont vraiment besoin d'un up pour revenir, pour redevenir jouables. Et jouables aussi dans la méta, ça se peut. On prend les deux. Du coup, c'est vraiment les persos qui ont besoin d'un Zenkai ou d'un équipement, ou vraiment d'un up pour qu'ils soient rejoués tout simplement dans la méta. Il y a les persos bons. En fait, c'est les persos qui sont ni forts ni mauvais. Vraiment, c'est les persos entre les deux. Vraiment, ils sont bons, mais sans plus. Et ensuite, on a les persos très bons. Les persos très bons qui sont très bons, hein, comme il est écrit, comme il est dit. Qui sont limite. Bah, ils sont limite dans le top tier, mais pas encore assez pour être dans le top tier. Vraiment, ils sont très bons, ils sont très bien jouables. Vraiment, ils sont jouables les persos. Assez bien dans la méta, mais ils sont pas assez pour être dans le top tier. On pourrait traduire ça comme méta aussi, comme God tier, le tier dessus, tier God tier qui est tout simplement le tier, il serait le tier le plus haut s'il n'y avait pas Autowin. Autowin on l'a rajouté tout simplement parce que ce tier là en fait, genre il y avait des persos qui étaient trop au-dessus du jeu. Vraiment, du coup on était obligé de le rajouter. Du coup voilà pour la présentation des tiers. Là on a les persos, on a des persos qu'on va pas classer parce que j'ai pas réussi à trouver une tier list sans avec que des persos d'anniversaire. Donc on va faire avec. Du coup voilà, on va pas faire l'intro plus longtemps, hein. Et, et on va commencer les frérots. On va commencer avec Beerus. Beerus, LF Zenkai, franchement, j'ai pas envie de débattre 10 000 ans. Beerus, tout le monde sera d'accord avec moi dans le chat. Beerus, ce sera tier finito. Pourquoi? Vous allez me dire tout simplement parce que, bah, en fait, j'ai même pas besoin de dire pourquoi. Le perso ne sert plus à rien en tant que cap Z, en tant que rien. Il sert plus en tant que rien. Le perso date trop, il fait pas de dégâts, il a pas de défense. Le perso n'a plus aucun intérêt en tant que cap Z, c'est finito pour moi. Du coup, là, ça va être Beerus, on va mettre finito. On va mettre le Gohan. Après, on a le Gohan SSJ2. On veut son ultra. On veut sa version ultra. Sa version finito, malheureusement, personne ne sert plus en tant que cap Z. À la limite pour la team Métis, mais vraiment, encore, c'est juste pour une team. C'est juste pour une team en particulier. Et encore, c'est pas vrai. Pas vraiment, il est pas vraiment utile en tant que cap Z, même dans sa team. Donc, du moins, finito, vraiment, le perso date trop. Son DK, il date trop. On veut sa version ultra, vraiment. Ensuite, on a Goten qui va aller les rejoindre parce que le perso date trop. Pour les mêmes raisons, en tout cas. Ensuite, on a le Végéto. On a le super Végéto. Juste avant de commencer la tier list, je l'ai déjà commencé, mais je vous préviens que cette tier list, c'est moi qui l'a fait avec le chat. Mais c'est plus moi qui va la faire parce que, bah voilà, je vois pas le chat en permanence. Et tout simplement, bah, cette tier list là, c'est moi qui vais la faire. Et bah, genre, si je me trompe, vous n'êtes pas m'insulter, vous n'êtes pas vous insulter dans les commentaires. Voilà. Juste voilà. Après, on a Végéto. On a Végéto, je sais pas, je vais le mettre où? Je vais le mettre en très bon. Parce que, ou alors, non, très bon, je vais le mettre en très bon. Je pense que je vais le mettre en très bon, les frérots, parce que, bah, en fait, j'hésitais à le passer en bon, mais si vraiment il est dans le tir très bon, il sera dans les derniers. Parce que le perso est quand même pas mal perdu. Il sert dans que cap Z, mais il est pas mauvais. Il a de la défense, mais en termes d'attaque, c'est pas le meilleur en fait. C'est pas le meilleur en termes de dégâts. Enfin, je vais mettre très bon, mais il faut. Vous comprenez que c'est pas. On commence la tier list, on fait avec les persos qui viennent. Il sera probablement soit en premier, enfin, voir les premiers du bon, soit en dernier du très bon. Ensuite, on a le Goku Zenkai LF. On va le mettre en inutile cap Z, tout simplement parce que le perso, il sert en cap Z. Il sert, il faut te le dire, en cap Z Saiyan, il sert. Il est pas finito, il est pas de d'être finito, mais il est quand même en cap Z. Il est ni loin ni proche de passer en cap Z en fait, tout simplement. Ensuite,
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Goku SG3 Zenkai. On va également le mettre avec son ami Goku, SG1. Le perso ne sert plus à rien, mais en tant que KFZ, en Team Saiyan ou en Team Saga ZBoo, il peut encore servir en tant que KFZ, hein, je le dis bien. Et le Vegeta, les frérots, le Vegeta que je le mets aussi en KFZ, il est vraiment nul le perso, il est vraiment gaze. Mais en KFZ, il peut servir en Team Future, notamment parce que la Team Future a bien été up, du coup il sert en 2 temps plus. Ce perso là, ce Piccolo là, les frérots, vous savez très bien où je vais le mettre. J'ai hésité une demi-seconde à le mettre en inutile KFZ, mais je vais le mettre là. Hein. Le perso n'est clairement pas assez bon. Même en KFZ, la Team Regen qui est bien revenu avec Kid Buu et tout, avec Cell, mais non, les frérots, je vais. Et en plus, c'est une Charlie que sur le 5ème anniversaire, c'est pas les persos après. Du coup, bah, en 2 temps plus que je vais les mettre en finito. Le Freezer qui est vraiment bien revenu. Il a plus de compte, le frérot. On va le mettre en top tier. Le frérot marche trop bien avec le meilleur personnage du jeu, qui est Goku Tag Freezer. Du coup, on va le mettre ici. Le perso est vraiment trop bon. En fait, il donne trop de boost au tag. Et ça quand en fait tu marches trop bien avec le meilleur perso du jeu, t'es obligé d'être minimum dans le top tier en fait, tout simplement. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le Vegeto Blue qui est bon. En fait, je peux pas le mettre besoin d'up. Je peux pas le mettre en besoin d'up parce que je peux pas. Ou alors non, frérot, je vais faire un truc, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. En fait, j'aurais bien voulu le mettre en besoin d'up. Ou voilà. Non, en vrai, je pense que je vais créer un tiers moyen, les frérots. Je pense que je vais créer un tiers moyen parce que là, c'est trop. Il y a des persos qui seront moyens, obligatoirement. Du coup, je pense que je vais créer un tiers moyen. En pleine vidéo, oui, mais je me devais de le faire. Il y a des persos vraiment qui sont pas assez bons. Vraiment pour être soit dans bon. Ou alors, et les persos qui sont pas assez bons pour être dans bon, on pourra pas les mettre dans besoin d'up parce qu'il y en a, ils ont déjà leur Zenkai. Du coup, le Vegeto Blue, on va le mettre dans moyen. Je pense que c'est le tiers parfait pour lui. Ensuite, on a Majin Vegeta Zenkai qu'on va mettre dans bon. Le perso tape fort, qu'on est bien setup dans une bonne team. Ici, en plus, en tant que KFZ, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Ensuite, on a Migate. LF. Enfin, les frères, je sais très bien que je vais le mettre aussi. Migate LF, Zenkai, question Zenkai à l'anniversaire. On va le mettre en top tier. Hein. Pendant l'année, c'était vraiment bon. On va le mettre, je sais pas, on va le mettre. C'est un peu les. En fait, il n'y a pas trop de classement. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas trop de classement en fait. Du coup, je vais le mettre ici tout simplement parce que. En vrai, le perso, vraiment, il est bon. Vraiment, le perso, il a eu un très bon up. Peut-être pas le meilleur up, mais vraiment, en termes d'up, c'était assez bon. Il y a de l'anti-cover. Son open save qui est cheaté. Bon, même si elle est un peu chiante parce qu'elle est un peu longue. Mais voilà, les frérots. Je suis désolé, mais il est en top tier. En tout cas, pour l'anniversaire, il est en top tier. Ensuite, on a Gogeta Blue. Gogeta Blue, vous savez très bien. LF, bien sûr, je précise bien. LF, vous savez très bien où je vais le mettre. Je vais le mettre dans le besoin d'up. Dans besoin d'up, pourquoi? Tout simplement parce que le frérot a besoin d'un Zenkai. Dommage qu'on n'a pas eu de Zenkai à cette célébration. C'est dommage qu'on l'ait pas eu pendant les 5 ans. Bon, on a quand même eu des Zenkai assez bons. Même si j'aurais préféré un Gogeta Blue LF parce que c'est un perso saga des films à la place du Trunks Ikari DPS. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, à part ceux qui aiment vraiment Trunks. Et moi je veux Gogeta Blue en fait, LF quand même, le Zenkai. Et Vegeto Blue maintenant c'est le Gogeta Blue. Mais on l'aura sans doute au Legend Festival qui est bientôt. Qui est vers novembre-octobre, du coup ça c'est cool aussi. Enfin vers novembre-décembre plutôt. Parce que je pense qu'il y aura Gogeta 4 et voilà, je vais pas débattre là-dessus 10 000 ans, c'est pas le sujet. Ensuite Broly, tiens c'est drôle, la même saga, son ennemi. Je pense qu'il. Enfin, c'est même pas je pense, c'est il a besoin d'up aussi, besoin d'un Zenkai. On espère bientôt son Zenkai, même 14 étoiles, le perso n'est pas assez. N'est pas assez fort en fait dans la méta. Et vraiment, il est pas assez bon. Vraiment pas. Du coup, on a maintenant. On a Gohan. Hein. Bah, tout ça pour les fans de Gohan. Le Gohan qu'on va mettre. Le Gohan qu'on va mettre pas en top tier, mais on va mettre en très bon. On va le mettre avec. Quand même meilleur que Végéto, mais on va mettre en très bon. Le perso c'est dingue comment il est fort, comment le perso il veut pas lâcher ça, ça fait depuis 3 ans il est sur le jeu ou 2 ans je crois. Vous avez mis un truc comme ça. Sans Zenkai il s'en sort quand même dans la méta très bien. En même temps vous allez me dire la team future est très bien up, mais ça en profite également avec Gohan, enfin avec Gohan, Mirai Gohan tout simplement. Le perso est vraiment bon même s'il a quand même pas mal perdu parce que le temps, avec tout le power creep et tout vous savez très bien, tous les tracks qui sont arrivés forcément le perso est de moins en moins bon. Et avec les persos broken qu'on a eu en anniversaire. Du coup voilà, je vais mettre là, je pense que c'est un bon tir pour lui. Kid Buu LF, il n'y a pas de discussion, on va mettre en besoin de up. On aurait bien voulu avoir son Zenkai pendant la saga ZBoo, la campagne saga ZBoo avant l'anniversaire, mais dommage, on l'a pas eu, c'était dommage en vrai.
Mais c'est pas grave. On l'aura Zenkai à un autre moment. Ensuite, le Goku Black Rosé LF. On va le mettre, je sais pas, peut-être pas en top tier. J'ai envie de le mettre en très bon, mais genre vraiment le premier. Ou alors, non, je vais le mettre ici. Je vais le mettre en top tier, mais genre vraiment dans les derniers parce que le perso, il a eu son prime et maintenant, bah, voilà quoi. Le perso, il se fait de plus en plus vieux, malheureusement. Même avec son Zenkai, mais il reste quand même très très bon. Il faut pas l'oublier ça. Non, Noé. Les persos Broken, je parle pas de la P2. Ouais, je parle plus de la P1 et de la. Et de la. Et de la P3 tout simplement. Avec VBU et le tag. Ensuite, on a quoi d'autre les frérots? On a tout simplement Goku Zenkai SG4 qui a reçu, je pense, le meilleur up en termes de Zenkai. Voilà, pendant jusqu'à l'anniversaire, je parle pas du sel jaune parce que tout simplement le sel jaune c'était après l'anniversaire. Mais en tout cas, je pense que c'est un des persos à avoir eu le Zenkai le plus mérité, le plus complet en fait. Vraiment, le perso était vraiment fort. On va le mettre encore une fois en très bon. En très bon. Franchement, le perso mérite sa place. La vérité, j'hésite à mettre le végétaux en bon. Mon premier il est bon, je pense que je vais le mettre là. Ou alors, je vais le mettre là, ouais. Et on verra plus tard parce que là, là je pense, j'hésite vraiment. Je rectifierai peut-être après, c'est pas définitif pour l'instant. On verra à la fin de la... On verra à la fin de... Simplement de la tier list. Mais en vrai, non. Je pense, en fait, j'hésite vraiment. J'hésite entre... Je vais le mettre en très bon. Ok, ok. Je vais le mettre en très bon parce que le perso, vraiment, il est... Il est très bon, mais il a quand même pas mal perdu. Mais on va le mettre peut-être dans les milieux derniers du très bon. Parce que le perso est quand même pas mal perdu. On va pas se mentir. Ensuite, on a quoi d'autre? On a Gogeta 4. Les frérots, vous savez tous qu'est-ce que je vais dire. Vous savez tous qu'est-ce que je vais dire, les frérots. Faites pas les étonner. On va le mettre ici. Il a besoin d'un up. Le Gogeta 4 LF a besoin d'un up. Il date de il y a 2 ans. On veut son up. On veut son Zenkai. On veut tout son Zenkai. Orient Festival. On sera tous comme des oufs lors de son Zenkai. Bon, il son Zenkai, je pense que ce sera assez ouf en vrai. En plus, c'est un Gogeta 4 Ultra. Ce sera assez dingue. Donc ça, c'est vraiment cool. Et franchement, ça, c'est cool. Hein. Vraiment, c'est vraiment cool. On a le Gata Samasu qui a besoin d'un up aussi. Hein. Besoin d'un Zenkai. Ça y est, plus d'item unique là. Besoin d'un Zenkai. En fait, c'est drôle parce que les deux persos du même anniversaire ont besoin d'un Zenkai. Et c'est logique en même temps. Ils sont sortis en même temps. Du coup, ils ont besoin d'up. Il a besoin d'up le Gogeta et le Gata Zamasu. Même si j'aime beaucoup Gogeta 4. Ensuite, on a le Gohan. Je vais le mettre dans. Enfin, je sais pas. Je vous promets, j'étais à le mettre dans très bon. Je sais pas si je dois le mettre dans bon ou dans vers le dernier de très bon. Parce que le perso. Bon, je vais le mettre dans les premiers du bon. Parce que, quand même, le perso n'a pas eu son Zenkai encore. Je crois qu'il a pas eu d'équipement unique. Et quand même, il s'est vieux. Tu peux bien le jouer que en team. En team métis. Mais en fait, je pense que je vais le mettre en très bon. Je sais vraiment pas. On va voir de ce que vous en pensez, les frérots. Parce que tout simplement le Gohan Revive il date, mais j'ai vu des showcases, le perso est vraiment bon. C'est assez fou comment il est bon le perso, même 2 ans après. Mais je pense que je vais le mettre en... Après je vois que vous êtes partagé dans le chat. Mais très bon en vrai. La vérité que je pense que je vais le mettre en bon. On va peut-être pas abuser du bail. Il va très bien ici. Ensuite on a le Freezer LF qui est bon sans plus, sans plus, vraiment le perso est bon. Un peu un perso random en vrai. C'est un skip facile en fait ce perso. C'est un skip facile. Ensuite on a le Vegeta Blue LF qui a eu son up. On va le mettre en très bon. Hein. On va le mettre avec cette team là. On va le mettre en très bon. Le perso là, c'est un très bon Zenkai. Même s'il a quand même pas mal perdu, on va le mettre en très bon. Peut-être pas en top tier, hein, clairement pas. Mais en très bon quand même. À sa sortie peut-être en top tier, mais là non, il y a eu trop de nouveaux persos. Il y a eu trop de nouveaux persos vraiment forts. Comme le tag. Vraiment, il y a eu trop de. La méta a vraiment changé. Il y a eu un power creep de assez un power creep de Zaza en fait, tout simplement. Ensuite, on a Vegeta. On a Vegeta LF. On va mettre. En fait, c'est un peu avec ces gammes de persos là. Un peu des persos random, on va dire. Persos random, on va le mettre là. On va le mettre là, franchement, le frérot. On va le mettre là en vrai. Je peux parler carrément. On va mettre là le Vegeta Evo. Ensuite, on a le sel. C'est pas du Vegeta Evo que je parle, c'est du Vegeta aux avos. Je sais pas qu'est-ce que je vais raconter. Je suis en train de planer là carrément. On a le sel LF qui a besoin d'un. On veut son Zenkai aussi. Hein. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Vous n'avez pas trop pouvoir me contredire là-dessus. On veut son Zenkai. On veut les Zenkai à sel LF. En vrai, il aurait pu les Zenkai à la place du vieux Sparking Cell. Mais en vrai, Cell Sparking, le vieux là, il a quand même eu un très bon up. Après, je sais pas. Je pense qu'on va le mettre besoin d'up. Le perso, j'étais à le doigt de le mettre moyen, mais on va le mettre besoin d'up. On veut tout le monde sur Zenkai. Et quand il aura son Zenkai, ça va être fou comment il va être fort. Vu comment il est déjà assez fort sur son Zenkai, je sais plus parler les frérots.
Mais on va pas mettre en moyen la VG quand même parce que on veut son Zenkai en vrai. Genre, pour la team Purple, elle pourra revenir, la team PPP pourra revenir assez vite, je pense. J'étais à deux à mettre en moyen, mais un vrai Zenkai au Lyon de Festival, avec tous les persos qui vont sortir, et avec tous les ultras potentiels qui vont sortir, je pense que ce sera vraiment le moment. Euh, ensuite, le Trunks Ikari. Le Trunks Ikari, les frérots. Ah, je vais aller loin là, je vais le mettre en top tier. Je vais le mettre en top tier. Pourquoi? Tout simplement parce que le perso est vraiment bon. Il joue avec la team future, la team, une des teams, si ce n'est la team la plus forte du jeu actuellement. Il est trop fort. Son Zenkai était monstrueux. Au début, il était sous-côté, après tout le monde l'a joué, je sais pas comment ça se fait. Euh, franchement, les frérots, y a pas de débat. Trunks c'est dans top tier. Actuellement, dans l'anniversaire, il est top tier. Vu le nombre de fois il est joué et tout, top tier. Ensuite, on a le Gogeta Captain Up. Gogeta SAG1, même à 14 étoiles, ultra, c'est bien un ultra. Il a besoin d'un Zenkai. Enfin, ouais, d'un Zenkai. Ou alors d'un item unique. Ce serait peut-être le premier perso à avoir un Zenkai ou un item mythique. Si je crois qu'il n'y a pas d'item unique le perso. Mais les frérots, pour moi, c'est. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est tout simplement besoin d'up. On a besoin d'un quelconque up pour que le perso revienne en vrai. Parce que c'est le premier ultra premium qui est arrivé. Et du coup, voilà, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ça fait 10 000 fois que je dis ça. On a le Bardock qui est bon. En fait, les persos là, en fait, qui sont sortis, c'est un peu. C'est un peu comme Freezer, les persos qui sont sortis l'année dernière, un peu random en vrai. Du coup, là-bas, le Goku Sasuke Kaioken qui est moyen. J'ai envie de le mettre moyen. En fait, j'ai envie de le mettre besoin de up, mais j'ai envie de le mettre moyen. Genre, je sais pas si je mets moyen ou besoin de up, les frérots. Je pense que je vais le mettre besoin de up en vrai. Parce que le perso est vraiment gaze, hein. Le perso n'a pas encore eu son up. J'aurais mis moyen au bon s'il aurait eu son Zenkai. Enfin, sur un up, mais là, je pense que je vais le mettre. Je vais le mettre en besoin de up. Avec le Gogeta, le perso il est pas assez fort, hein. Dans cette méta, le perso est pas assez fort, malheureusement. Vraiment, du coup, je pense que. Vraiment, le perso est trop fort. Vraiment, le perso est vraiment fort. Ensuite, on a quoi d'autre les BG? On a quoi d'autre les frères? On va passer les Sparking. On a ce LF. Ce Jiren qui est bon sans plus aussi, hein. Enfin, en vrai, non, je vais mettre bon, hein. Je suis à la limite de le mettre très bon, mais on va le mettre bon parce qu'à un moment, il a eu des bons alliés pour la PD1, mais malheureusement, il est vite redescendu. Du coup, voilà. Ah, je vois que vous n'êtes pas d'accord dans le chat par rapport à quoi Bardock LF n'est pas meilleur du tout. Euh, tu me dis Bardock LF est meilleur, pas du tout. J'ai pas compris les frérots. Bardock LF il est pas mon favori qu'avec Ultra. Enfin, en fait, je sais pas. On verra, je pense que ouais, on va le mettre en moyen. Enfin, je sais pas, en fait, les talistes c'est compliqué. En vrai, j'ai créé trop de trucs. Parce que je pense que le Kaikon on va le mettre avec le végéto. Le végéto. Non, en vrai, je pense les frérots, je vais enlever le tir moyen. Je l'ai créé pour rien en vrai. Je l'ai créé pour rien. On va le mettre dans bon. On va mettre dans bon en vrai. Je pense qu'on va, ça sert à rien de créer ce tir. On va mettre dans bon. Du coup, voilà. On va remettre les persos dans le bon tir. Parce que là, c'était supprimé du coup. On va mettre les persos dans bon. Parce qu'en vrai, j'avoue, ce que vous dites, c'est plus logique en vrai. Voilà, on va le mettre là. Bon, sans plus, sans moins. Voilà, je pense que là, c'est le tir parfait. Ensuite, on a quoi d'autre? On a tout simplement le Jiren que j'ai déjà classé. Le Migaté. Migaté. Je sais pas. Honnêtement, j'ai envie de mettre premier du bon. Le perso, il est assez gaze, hein. Je vais mettre bon, je vais être méchant. Je vais le mettre en bon. Pas tout à besoin d'un up, mais pas très bon parce que le perso il est trop vieux. Il est 11 étoiles perso et même dans une team pour lui, bah, le perso n'est pas assez bon. Certes, sa mécanique de jauge est beaucoup trop broken, mais il fait pas ses dégâts derrière en fait. Et du coup, ça va pas suivre. Ça va pas suivre. Du coup, les frérots, bah en vrai, je vais le mettre là. Parce que si vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, mais moi je pense que je vais le mettre là. Ensuite, on a on a Ryuken LF. Ryuken LF qui a besoin d'up. Qui a besoin d'up. Le perso, il aurait pu avoir son item unique dans la partie de saga des films. Il aurait pu avoir son item unique, c'était vraiment cool. Mais ils l'ont pas fait malheureusement. Parce que Ryuken date trop, il a besoin d'up. Il a besoin au moins d'un item unique. Je dis pas un Zenkai, même si ce serait incroyable. Mais un item unique pour lui, ça pourrait peut-être le relancer en vrai. Après, ensuite, on a quoi les frérots? On a quoi? On a le Végéto Ultra, super Végéto Ultra les frérots. Super Végéto Ultra qu'on va mettre on va mettre top tier, hein, clairement pas. On va le mettre dans très bon. Enfin, on va mettre dans très bon. Voilà, on va le mettre là, hein. Très bon là, il est là les frérots, il est là. Il y a pas vraiment de classement à partir de là les frérots.
Il est très bon avec les autres. Il n'y a pas vraiment de classement en fait. C'est pas. Ce qui a classé, c'est plutôt les tiers. Et c'est pas vraiment la place dans le tiers. Ensuite, on a quoi? On a le Taxiborg. J'appelle Taxiborg les frérots. Je crois, je l'ai pas reconnu carrément, je l'avais pas joué. J'ai pas beaucoup joué le Taxiborg, hein, je joue plus trop à ce moment. Mais on va le mettre dans bon aussi. Hein. Il est pas très bon le perso, pas étoilé. Je vais le mettre dans bon. Je l'ai mis dans très bon, mon dernier, mais on va le mettre dans bon. Le perso date trop. Il date de 1 an et je sais pas combien de temps. Le perso, on va le. En fait, soit je le mets vers les premiers du bon, soit vers les derniers du très bon en fait. Du coup, je sais pas. Je pense que je vais le mettre là et je vais voir si je changerai après. Ensuite, on a le Trunks. Ah, bah, il y a beaucoup de gens qui sont fans de Trunks dans le chat. Je vais vous respecter le Trunks, mais pas tellement parce que Trunks est dev. Que vous vouliez ou non, le Trunks il date, hein. Il date. C'est le premier perso à avoir des ultis. Le premier élève en tout cas à avoir des ultis. Parce qu'il y a déjà eu Gogeta Ultra, SAJ. Je vais le mettre dans bon. Je vais le mettre dans bon aussi, les frérots. Je vais le mettre ici, il mérite d'être ici, je pense. Hein. Il a sa place ici. Hein. Ensuite. Non, les frérots, je suis obligé, mais je suis obligé de le mettre dans bon. Il peut pas être dans très bon. Ou alors vraiment dans les derniers, mais. Les Trunks, je l'ai mis ici, le Trunks top tier parce qu'il méritait, mais. Non, il mérite. Ensuite, on a quoi d'autre? On a couleur. Couleur élève qu'on va mettre dans très bon. Hein. Couleur élève très très bon. Peut-être pas top tier actuellement. Ouais, j'ai sélectionné le mauvais perso carrément. Non, on va mettre couleur, bien entendu, dans très bon. On va le mettre vers là, les frérots. On va le mettre ici. Ok, les frérots, on va me dire dans le chat. Noé, si vous savez pas, c'est qui? C'est moi Modo, les frérots, c'est moi Modo. Du coup, dédicace à Noé pour son Trunks. Je vais faire ce frérot là, c'est un Matrix de Trunks, du coup, à dédicace à lui. Hein. Il voulait sa dédicace depuis longtemps, je lui fais plaisir en vidéo et en live. Dédicace à Noé pour Trunks. Ça, c'est drôle en vrai. Non, mais ok. Dédicace à Noé pour Trunks, les frérots. Voilà. Il a eu sa dédicace, il sera content maintenant. Il sera content normalement. Ensuite, on a quoi? On a le Broly Ultra qui est gaze. Hein. Le Broly Ultra qui est bon sans plus. Qui est bon sans plus. Bon sans plus. On va le mettre là. Hein. Un truc comme ça. De toute façon, ça justifie pas vraiment la place dans la tier list en fait. Ensuite. On a le Gohan Beast. Gohan Beast, les frérots, je suis obligé. Gohan Beast, il est top tier. Il est top tier, Gohan Beast, il est trop fort. Il est trop fort. Gohan Beast est beaucoup trop fort. Gohan Beast vraiment broken. Ensuite on a Pan, on va la classer quand même parce que c'est un sparking, pas de l'anniversaire, mais elle a traumatisé le jeu avec ses Dameda, ses cartes vertes. Sans support abusé, elle est aussi dans le top tier, pour moi. Il marche très bien Gohan Beast avec le retour de la team super héros, c'est totalement justifié qu'elle soit dans ce tier là. Et vous pensez Broly besoin de up? Non, on va peut-être pas aller jusque là en vrai. Sorti l'année dernière, c'est pas comme Gogeta et Goku Kaioken Ultra. Ensuite, on a qui d'autre? On a le tag SAJ4. Il y en a beaucoup qui vont pas être contents, mais pour moi, le tag SAJ4, il est trop surcoté. Le tag SAJ4 est beaucoup trop surcoté, les frérots. Du coup, je pense qu'on va le mettre là. Enfin, on va le mettre dans très bon, hein, mais on va pas le mettre top tier. Clairement pas. On va le mettre là, mais on va pas le mettre dans top tier. Il est trop ancien, et en plus de ça, il est quasiment un an. Hein. Et en plus, le perso est trop vieux. Le perso est trop vieux tout simplement. Ensuite, on a quoi d'autre les frérots? On a le Trunks, le tag ligne Royal Vegeta. On a le tag ligne Royal Vegeta, je pense qu'on va le mettre, on va pas mettre là. On va le mettre, je pense qu'on va le mettre dans très bon aussi. Hein. Je buguais mais on va mettre dans très bon. Avec c'est un peu une carte miroir du tag ACG4 en fait tout simplement. Ensuite. On a bien sûr, on a bien entendu le Gogeta Blue LF. Enfin, on va encore, justement, on va peut-être mettre, non, on va pas mettre les Zamasu, on va pas mettre tous les Sparking non plus. Le Gogeta Blue Ultra, pourquoi j'ai dit Ultra, j'ai pété un plomb moi. Non, Gautier, en tout cas, à l'anniversaire, il était Gautier. Même encore Gautier en vrai. Enfin, j'étais passé dans top tier, mais c'est le dernier du Gautier, les frérots. Même parce que c'est quand même un Ultra, il faut pas oublier. Ensuite, les frérots, on a Hit Ultra. Hit Ultra, les frérots, je vais encore faire une dédicace. Mon chat, je veux trop des dédicaces. Abusé, je suis pas sur de ouf, hein. J'ai pas 10 000 abonnés, hein. Mais dédicace, je sais un peu qui voulait sa dédicace. Je crois que c'est Ingrid. Je crois que c'est Ingrid qui a voulu sa dédicace pour
Pour Hit, voilà, c'est bien Ingrid. Ingrid dédicace à toi pour Hit, c'est n'importe quoi. C'est un live dédicace, c'est plein live. Tier list dédicace à Ingrid pour son Hit. Et le Hit, on va le mettre en God tier. Y a pas de doute là-dessus. Hein. Hit marche trop bien avec le tag. Il marche trop bien en ennemi puissant. Allez, God tier, ça va ici. Il va être dans les premiers du God tier, du tier God tier. Le perso est vraiment bon. Ensuite, on a C17LF. Bon, C17LF, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Il est assez bon. Et il est pas top tier, il est pas God tier, mais il est top tier. On va le mettre là. Parce que le truc, c'est quand même un gros up pour le Zenkai. Mais on va le mettre là, il mérite amplement. Il y a pas trop de doute là-dessus. Et vraiment, il y a personne qui pourra débattre sur le fait qu'ils sont de God tier, à mon avis. Ensuite, on a Migate Revive qui est trop sous-côté malheureusement. On va le pas mettre là, hein, commencez pas à avoir peur. On va la mettre en. Je sais pas, on va mettre en très bon. Je vais pas mettre en top tier. Ou alors peut-être. Non, en vrai, je vais mettre en très bon. Mais je vais le mettre là. Hein. Peut-être pas abusé. On va mettre en très bon. En fait, il est trop sous-côté. Mais il est pas super. Il est pas. En fait, il est pas incroyablement fort, mais il est pas sous-côté non plus en fait. Il est pas sous-côté. Ok, dédicace. Je vous promets que mon chat il me donne des dédicaces à H24. Bon, dédicace à Najmedine, c'est aussi un modo. C'est un modo qui adore, qui kiffe C17. Vraiment, du coup, dédicace à lui, les frérots. Je vais passer ma vidéo et mon live à faire des dédicaces. Je suis mort. Je vais faire des dédicaces à tout le monde. Ce live, enfin, cette vidéo pour vous, du coup, pour ceux qui vont la voir en vidéo, c'est n'importe quoi. Je suis mort. Ensuite, on a le Rose Ultra. Rose Ultra, très bon perso qui était vraiment fort, qui est vraiment broken. Après, vous allez me dire, tous les ultras sont broken. Mais pour moi, il est là. Il est plus fort que GBU, même s'il a pas l'avantage type, parce qu'il a beaucoup de moyens d'avantage. Enfin, il a quand même des moyens d'annuler l'avantage type, enfin des avantages type, et il est trop fort. Le perso est arrivé à un point où il est tellement fort qu'il même l'avantage type ne joue plus trop en fait. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le tag Z, le tag Z. Je vais bien. Je pense que tout le monde va voir le descendre et c'est complètement compréhensif. Non, pas top tier, vous êtes des ouf. On va le mettre en bon, hein, ça y est. On va même peut-être le mettre moins bon que Trunks. En fait, là, c'est la même en fait. En fait, dans ce tier-là, dans le tier bon, il n'y a pas vraiment de classement. On va le mettre là. On va le mettre là. Le perso vraiment est pas ouf. Honnêtement, le perso n'est pas ouf, il faut se le dire. Le perso n'est pas ouf. Ensuite, on a quoi d'autre? On a quoi d'autre? On a Kid Buu. Ah les frérots, Kid Buu Ultra, Kid Buu Ultra. Vous attendiez tous à ce que je le mette en auto-win. Mais non les frérots, je vais pas le mettre en auto-win. Je vais pas le mettre en auto-win le Kid Buu. Et vous savez tous pourquoi. Parce que c'est pas une tier list basée sur la partie 1 et sur la partie 2, non. C'est une tier list basée sur tout l'anniversaire. Et rappelez-vous, VBU, je vois plus aucun Kid Buu. Kid Buu a disparu du ladder. Kid Buu a disparu du PVP. Vraiment, c'est... Y a pas de là-dessus. Kid Buu a disparu. Étant donné que j'ai GBU rouge et qu'il est vraiment broken, des mécaniques vraiment totalement pétées, il retourne le jeu. Bah en fait, forcément il n'y a plus de Kid Buu puisqu'il est jaune. Il a le désavantage type. Du coup c'est compréhensible. Ensuite on a le tag. J'ai des choses à dire sur lui. Le tag, ce perso j'ai 14 étoiles. Je sais très bien de quoi je parle. Je l'ai poncé comme jamais le perso. Il est en auto-win. Hein, voilà, pas de débat. Trop fort. Perso broken sans up. Qui a été le up le plus broken de l'histoire du jeu. Vraiment le perso est trop fort. C'est un délire. Le perso est trop fort. Vraiment, je sais pas quoi dire. Je buguais carrément. Mais le perso est vraiment trop fort. Il est trop fort. J'ai pas d'autres mots. Il est trop fort. Le perso est auto-win direct. Y a pas de débat. Hein, ok. Ensuite, on a le Jiren jaune. Ah, Jiren qui va un peu descendre malheureusement. On va le mettre en très bon, mais plus en top tier malheureusement. Parce que, bah, le perso, bah, c'est pas que Kid Buu en fait. Avec l'arrivée de VBU, bah, il s'est aussi pris une tarte. Après, il a 14 étoiles le Jiren, du coup, bah, je tank des VBU, même à contre-type. Mais pour ceux qui n'auront pas 14 étoiles, parce que tout le monde n'a pas un perso 14 étoiles, et ben, bah voilà quoi, l'avantage type, je trouve, est comme un perso broken, comme un ultra de P3 d'anniversaire, et ben, forcément que ça aura des répercussions sur l'avantage type, et que tout va se sur l'avantage type en fait. Du coup, voilà. Ensuite, on a le Cacheral qu'on va mettre en bon sans plus. Hein. Limite, il est plus fort que... Limite, Cacheral est plus fort que le Tag Z, vraiment. Parce que je sais pas. Enfin, non, en fait, il n'y a pas... J'ai déjà dit 10 000 fois, mais il n'y a pas de classement en fait ici. Il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de classement ici, du coup, je vais le mettre vers là. Comme ça.
Parce que Cacheral c'est pas un tag et surtout bah enfin y a pas Cacheral moins bon perso de tout va se sortir dans la paix en tout cas. Ensuite les BG, ensuite on a quoi d'autre? On a presque fini la tier list hein. Parce qu'il y a des persos qu'on va pas classer parce que ça s'arrête à la P3 en fait. Kawaii, franchement je vais mettre en très bon Kawaii. Kawaii qui mérite. Il y a un moment il était top tier mais elle mérite en très bon. Là les frérots là vous allez peut-être choquer parce que je mets le tag moins bon que les deux. Mais je vais le mettre là en fait tout simplement. Parce que je parle de matin, genre je parle d'anniversaire et voilà. Il date un peu et c'est en ce moment vous voyez. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on descende un peu. Du coup voilà je vais peut-être modifier la tier list à la fin. Ensuite on a quoi d'autre? On va pas mettre Sparking, on va mettre le Piccolo orange. Piccolo flap, hein, comme on pourrait l'appeler, Piccolo orange que vous voulez. Piccolo orange qui est nul. Piccolo orange qui est assez nul, assez déçu du perso. En plus j'attendais, enfin, j'aurais préféré une partie de DBZ, ça c'est juste mon avis. Mais voilà, Piccolo hein, qui va être dans très bon mais pas dans top tier. Il est très bon le perso, attention, mais pour un perso d'anniversaire il ne mérite pas d'être plus haut. Genre limite je vais le mettre là. Hein. Limite je vais le mettre là. Ou alors comme ça, un truc comme ça. Vous avez compris un peu ce que je voulais faire. Ensuite, on a... Enfin, j'ai passé, mais pour rajouter, Piccolo, vraiment, pour un perso d'anniversaire, c'est pas le niveau qu'on espérait en fait. Encore le Tagama Gamma 2, c'est le niveau parfait pour un perso de P2, vraiment. C'est le perso parfait pour un perso de P2, en tout cas en termes de puissance. Et Piccolo, vraiment pas pour le coup. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le Tagama Gamma 2 que je vais pas mettre en top tier. Enfin, je vais mettre en top tier quand même parce que le perso voilà il est team super héros avec Gohan Beast avec Pan. Il est en top tier. Il est en top tier, je suis obligé de le mettre. Je suis obligé. Je suis obligé frérot. Ensuite on a le Magenta qui est franchement bon perso, bonne surprise. J'ai bien aimé ce perso en plus c'est Selmax qui est apparu, du coup ça fait toujours un plus le perso. On va le mettre ici hein. On va le mettre ici. En fait, il n'y a pas trop d'ordre en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, là, c'est différent en fait. Parce que là, c'est un perso support. Et là, les persos là, c'est plus des persos. C'est plus des persos, comment dire. C'est plus des persos forts en fait. C'est plus des persos pour taper. Alors que là, c'est plus des persos support. Du coup, et ben, c'est pas trop comparable. OMG, genre, c'est incroyable. Je vois qu'on est 14 sur le live. Je savais pas qu'on serait autant. Je fais une pause sur la vidéo pour vous dire merci. Vraiment, je suis trop épanoui. Vraiment, vous me régalez de ouf. Franchement, merci à vous les BG. Juste à vous dire merci en fait, tout simplement. Merci à vous, vraiment. On va reprendre la vidéo. J'ai fait une petite aparté normale en vidéo, comme si j'étais en live. Ensuite, on a le Gohan Beast. Enfin, wesh, non, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. C'est pas Gohan Beast, ça. Non, c'est Gohan Rouge. Gohan Rouge qui est bon, mais enfin, qui est top tier. Enfin, je sais pas. En fait, on va le mettre dans très bon. Hein. On va le mettre dans très bon ici. On va le mettre dans très bon. On va le mettre dans très bon parce que le perso. Ah, il y a la P3, il y a. Voilà, il y avait. Je pense pas qu'il soit plus haut en fait. Je pense pas qu'il soit plus haut. Après, peut-être, il y a des choses qui me paraissent un peu incohérentes. Je verrai peut-être à la fin de la tier list. Là, on l'a fait un peu comme ça, vite fait. Enfin, pas vite fait, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et là, on a le dernier perso. On a le dernier perso de ce 5ème anniversaire. Le roi. On a le GOAT. On a Vegeto Blue Ultra. Vegeto Blue Ultra, les frérots. Le GOAT, le GOAT ultime qu'on va mettre en auto-win. Le perso est auto-win à mon avis. Le perso il a trop de mécanique, il a une capacité de combo. En fait, il peut combo très facilement à 99 dès début de game. Et ça, franchement, c'est déjà un truc à ne pas louper. Il a trop de mécanique, comme le fait de supprimer la téléportation de l'adversaire de son entrée en scène. Il lock le rising à son entrée en scène également. Trop fort. Il gagne de la téléportation quand il tue quand il met KO un adversaire. Le perso est trop fort vraiment. Il y a vraiment, voilà, j'ai pas les mots. Cet anniversaire vraiment a été exceptionnel, vraiment. Du coup voilà, là c'est la fin de cette vidéo. On fera probablement une tier list prochainement dans une semaine ou même quelques jours encore. Dans quelques jours ou une semaine pour faire une tier list des plus beaux persos LF du jeu. Et du coup voilà, on va faire ça ou des plus beaux ultra, je verrai. LF ultra, je verrai. Du coup voilà. La tier list est finie les frérots. La tier list est finie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mon serveur Discord qui est en description les frérots. C'était Nexo et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau live
c'était Nexo. Ciao. C'est bon, c'est fini les frérots.